Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tirage du mois de mai 2023. Nous allons voir tout de suite quel signe va être concerné par cette vidéo. Je ne regarde pas. Et ce sera vous, mes amis scorpions. Bonjour les scorpions. Alors, je suis scorpion pour la petite information. Ça a un peu tardé à tomber d'ailleurs, hein, mais voilà. Alors, les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour les précisions au niveau sentimental. Je vous précise simplement que ce tirage est un tirage général. On est des millions de scorpions sur Terre, donc il ne peut pas nous arriver à tous la même chose en même temps. Donc prenez ce qui vous parle et n'hésitez pas à revenir à la fin du mois pour voir si certains messages peuvent vous aider par rapport à ce qui a pu se passer pendant le mois de mai. Également, pour avoir un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Alors, au niveau des tirages, ce que je vous propose, c'est un premier tirage pour les messages ou les énergies générales. Le deuxième tirage sera concernant le professionnel et le troisième, le sentimental. Avant la fin de la vidéo, je vous laisserai la possibilité de me poser une question ou en tout cas de poser une problématique sur laquelle j'essaierai de vous apporter des éléments de réponse ou en tout cas des conseils ou des points d'attention en fonction de ce que me diront les cartes. Il faut savoir que je ne choisis pas les cartes, hein. Vous allez voir, les cartes tombent toutes seules et j'essaye de les prendre de manière les plus simples possible. Enfin, je terminerai par une carte conseil des accords Toltec. Voilà, c'est parti, on peut commencer. Allez, quel est le message? Vous attendez peut-être beaucoup de réponses avec un peu d'impatience, les scorpions. Quel est le message pour ce mois de mai pour les scorpions qui regardent cette vidéo? Voilà. Alors déjà, on me dit que vous êtes en train de retrouver votre équilibre par rapport à des choses non dites ou que vous n'avez pas exprimées par le passé et cela sera tout à votre honneur. Cela peut concerner également un homme. Vous retrouvez votre équilibre en tant que femme si vous êtes une femme ou par rapport à une femme si vous êtes un homme. Ok, on me dit que pour retrouver cet équilibre, il vous faut vous réancrer, peut-être même prendre des vacances. Alors attendez, parce que j'ai une carte qui s'est fait la malle. Et qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Allez, deux dernières cartes. Il s'agit là d'opportunités financières ou matérielles, peut-être dans le cadre d'un partenariat qui va vous faire plaisir, vous faire retrouver un petit peu, vous faire vous sentir plus épanoui. Ok, mais vous êtes quand même dans l'hésitation, oui, non, ou alors peut-être que c'est une opportunité que vous ne prendrez pas. Je ne sais pas, on va venir préciser. Alors, donc, je vois ici que durant ce mois de mai, vous retrouvez votre équilibre par rapport à des choses non dites. En plus, elle était tombée à l'envers. Donc, vous retrouvez votre équilibre par rapport à des choses qui étaient non dites, soit que vous n'avez pas exprimées, soit qu'une personne en face n'avait pas exprimé. Si c'est vous qui ne les avez pas exprimées, c'est tout à votre honneur de sortir de cette énergie-là, qui peuvent également... Alors, ces paroles peuvent également concerner un homme. Peut-être que c'est un homme qui n'exprime pas complètement tout ce qu'il pense ou tout ce qu'il ressent. Mais la carte est tombée à l'envers, donc pour moi, vous sortez de cette énergie-là. On me dit que vous avez besoin de retrouver un équilibre et pour cela, il vous faut vous réancrer, reprendre racine, peut-être vous rapprocher de la nature et voir partir en vacances. Partir en vacances dans un endroit où il fait beau, où il fait chaud, peut-être un petit peu lointain. Vous êtes beaucoup de signes
ce mois-ci à avoir besoin de vacances, hein. De toute façon, c'est pas étonnant, on est au mois de mai, là ça commence à être un petit peu long. Alors on me dit ici que vous avez une opportunité au niveau matériel ou financier, mais vous êtes dans l'hésitation de dire non. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore fait. On va venir préciser un petit peu tout ça. Vous êtes peut-être dans le doute, soit que ça vous convient vraiment, soit parce que vous en êtes capable, je ne sais pas. Moi, ça me parle et ça ne me rassure pas du coup, mais on va venir préciser. Peut-être qu'il vous faut aussi, par rapport à cette opportunité, savoir dire non, d'accord? À certaines choses, savoir exprimer, exprimez-vous ce qui ne vous va pas. Ouais, alors je vois que vous avez été un petit peu déséquilibré. Peut-être que vous vous êtes un petit peu cloîtré. Il faut avoir l'intelligence de dire les choses, mes amis scorpions. Mais en tout cas, je vois que c'est peut-être par rapport à un homme qui ne dit pas les choses, qui ne dit pas tout, peut-être par manque de connaissances, qui n'est pas sûr de lui, qui est un peu cloîtré. On me dit que vous naviguez sur des eaux un petit peu tumultueuses. C'est pas vraiment un long fleuve tranquille et que vous avez besoin de reprendre votre équilibre. Alors, par rapport à cet arbre, ouais, vous avez besoin de vous réancrer par rapport à un verdict qui ne vous a pas convenu, un combat, peut-être quelque chose qui dure depuis un moment ou quelque chose qui revient du passé. Mais ouais, ah ouais, là, vous avez vraiment besoin de vous faire plaisir, de partir en vacances. Alors, je vous avoue que moi, ça va bientôt arriver, vivement. Peut-être que vous êtes, ouais, vous avez connu des énergies un petit peu compliquées. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette opportunité? Ouais, il y a certains retards. Peut-être que ce ne sera peut-être pas forcément pour tout de suite. N'hésitez pas à demander l'avis ou l'appui de votre famille. Et on me dit que par rapport à ce retard, ou en tout cas à ce refus, cette hésitation, il y a un homme dans l'équation. Alors, je reprends. Vous retrouvez un équilibre, vous avez besoin de retrouver un équilibre parce que vous avez été un petit peu déstabilisé peut-être dans le cadre de votre foyer ou en tout cas dans un domaine dans lequel vous étiez pourtant plutôt à l'aise, plutôt confortable, mais je vois que vous retrouvez un certain équilibre à ce niveau-là. Il y a des choses qui n'ont pas été dites ou en tout cas qui n'étaient pas portées à votre connaissance. Peut-être qu'il y avait des choses un petit peu cachées et peut-être que c'est par rapport à un homme qui n'arrive pas à s'ouvrir, qui s'est renfermé. Ouais, on me dit, ouais, peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore dites, que vous ne savez pas encore. Dans tous les cas, on me dit que vous retrouvez un certain équilibre, je le revois, hein, vous en tant que femme, ou alors si vous êtes un homme, vous retrouvez un équilibre par rapport à une femme, ça concerne une femme, vous passez par, vous naviguez mais c'est pas encore très serein en fait, vous voyez, vous naviguez lentement mais sûrement, vous êtes beaucoup dans les émotions, d'accord, avec la lune, peut-être qu'il y a des marées hautes, des marées basses, et du coup c'est pas encore très stable. Mais on me dit de vous réenraciner, de vous ancrer, peut-être de vous rapprocher de la nature suite à un verdict que vous attendiez qui n'est pas encore arrivé ou en tout cas un verdict qui ne vous convenait pas. Prenez des vacances, partez loin si vous le pouvez, mais dans un endroit qui vous fera plaisir. Très important. On me dit ici qu'il y a des opportunités, mais peut-être que vous risquez d'avoir quelques retards. Peut-être que cette opportunité sera pas pour le mois de mai, mais peut-être pour le mois de juin, voire après l'été. On me dit qu'au niveau matériel et financier, si cette opportunité concerne le matériel
ou en tout cas un projet matériel ou financier, de ne pas hésiter à vous rapprocher de votre famille, en tout cas demander des conseils. Mais dans tous les cas, ici, j'ai alors un nom de la part d'un homme. On va venir le lire autrement tout à l'heure, mais en tout cas pour l'instant, pas pour le mois de mai. Ou alors c'est votre énergie masculine, faites ça aussi. L'énergie masculine, ça va être vraiment l'énergie un petit peu qui va toucher le concret, le travail, les finances. Donc pour le coup, c'est assez cohérent, ok. N'hésitez pas à dire non à des choses qui ne vous conviendraient pas, d'accord, au niveau de cette opportunité. Peut-être que vous avez peur également, mais bon, on va aller voir tout de suite avec le côté professionnel, si c'est de ça que ça parle. Je ne sais pas si ça vous parle pour l'instant, mes amis scorpions, mais moi, il y a quand même pas mal de messages qui viennent. Allez, pour le professionnel, quel est le message pour vous pour ce mois de mai 2023? Votre état d'esprit, la situation, ce qui pourrait arriver. Ouais, je vois un choix à faire au niveau professionnel, peut-être par rapport à 2 domaines qui vous tiennent à cœur, qu'il faudra peut-être en quitter une, hein, peut-être entre 2 projets. Ouais, alors, décidément, vous aussi, hein, vous savez pas. Parfois, peut-être qu'il faut se lancer, hein. Mais en tout cas, on me dit ici que quel que soit le choix que vous ferez, vous serez dans une certaine abondance, dans une certaine sérénité. Donc en gros, ce serait le bon choix. Ouais, on me dit que vous avez été peut-être épuisé dans un domaine, que vous avez besoin d'avancer. Si je remets des cartes dans le tas, c'est parce que je ne les prends qu'un par un, d'accord? En tout cas, vous y travaillez à ce choix. Vous y travaillez et une fois que vous l'aurez fait, vous allez être prêt à passer à l'action, à l'offensive. Et ce sera une belle opportunité. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité pour vous là, mes amis scorpions. Ouais, vous êtes quand même sur la défensive, ou en tout cas dans la méfiance. Vous ne voulez pas aller trop vite. Mais qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la finalité? Waouh, 10 de coupe. Vraiment, pour moi, c'est parmi ces choix, il y en a un qui vraiment va vous mettre dans une énergie d'abondance, mais surtout d'abondance émotionnelle, d'accord? Réfléchissez bien, travaillez-y minutieusement, parce que vraiment, c'est que des belles choses. Et encore une fois, le choix. Ouais, ok. Ça parle tout seul, hein. Vous avez un réel choix à faire et vous êtes encore un peu dans l'hésitation peut-être. Un choix entre peut-être 2 domaines, 2 choix de cœur relativement opposés. Ici, on a un homme et une femme. Mais dans tous les cas, même si vous êtes encore dans l'hésitation, on me dit que il y a une abondance qui vous attend. Si vous faites le bon choix, vous serez vraiment dans, que ce soit dans le niveau financier ou serein ou matériel, une abondance arrive à vous. On me dit que vous êtes quelqu'un de travailleur, vous travaillez à ce choix et vous êtes prêt, une fois que ce sera fait, à y mettre toute votre énergie, d'accord? Peut-être une communication aussi arrive ou quelque chose arrive pour vous, mes amis scorpions, au niveau vraiment des combats, du travail, du concret, de la créativité. Et une nouvelle opportunité concrète, une nouvelle opportunité financière qui arrive à vous. Alors c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, d'accord? Peut-être aussi que le nom de tout à l'heure, c'était que vous renoncez aussi à une situation. En tout cas, dans la finalité, vous voyez, j'ai vraiment cette magnifique carte du 10 de coupe qui me dit que vous êtes vraiment aligné dans vos choix. On voit ici une famille qui est vraiment heureuse, qui est alignée au niveau émotionnel et sentimental. Pour moi, il vous faut
faire un choix de cœur ici, d'accord, pour atteindre cette énergie-là et vraiment étudier, vraiment y travailler. On me dit travailler à ce choix, regardez bien tous les aspects, préparez ce qu'il faut et une fois que vous aurez fait ce choix, vous voyez là ici avec la 2 de bâton, la personne a fait son choix et elle a le monde entre ses mains. C'est magnifique. Moi, on me dit vraiment écoutez votre cœur, mettez toutes les chances de votre côté, travaillez sur tous les aspects et une fois que vous aurez fait votre choix, vous aurez le monde entre vos mains. Waouh! Ah bah si c'est vraiment le cas, mes amis scorpions, moi ça me va, en tout cas. Allez, on va venir préciser par rapport à ce choix qui est à faire, hein, peut-être entre 2 projets, 2 domaines, 2 postes. Ouais, on me dit que ça prend du temps, que c'est tout un cheminement pour vous. Ne pas aller dans la précipitation, hein, de toute façon on le voit. Allez, une autre carte pour préciser au niveau de ces hésitations. Ouais. On me dit qu'il y a une communication qui arrive à vous, une nouvelle qui arrive à vous et qui va peut-être vous aider dans le cadre de ce choix. Et qu'une fois, bah c'est ça, la récolte. Une fois que vous l'aurez fait, et ce que vous récolterez vous mettra dans une belle abondance. Vous sortez un petit peu d'un domaine où il y avait beaucoup peut-être de médisance, beaucoup de ragots, beaucoup de potins, mais en tout cas, vous avez une énergie. Une fois que ce choix sera fait, vraiment, vous aurez toutes les armes et toutes les armes, qu'elles soient physiques, mentales, pour pouvoir aller au front, quoi. On me dit que cette opportunité, parfois vous pourrez vous sentir un petit peu perdu, vous ne saurez pas trop comment faire, comment le concrétiser, mais vraiment j'ai une belle transformation. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, c'est très important. Restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à vous-même, c'est un truc de fou. Ce choix vous a demandé du temps, d'accord? Vous a demandé du temps. Il n'a pas toujours été très facile, mais on me dit que même si vous êtes encore en train d'hésiter, il y a une communication qui arrive à vous, d'accord? Vous allez être aidé dans votre choix, vous allez être quelque chose, une nouvelle va vous arriver qui va vous permettre peut-être de prendre cette décision. On me dit ici que la récolte sera très positive, sera abondante. Vous allez faire le bon choix si vous écoutez votre cœur et si vous arrivez à bien peser le pour et le contre. Ah, j'ai une carte. J'ai une carte qui était là. Je ne l'avais pas vue. Et c'est le trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Alors, d'habitude, je ne fais pas ça. Là, je la garde parce que vraiment, tout est cohérent. Vous avez de la chance dans ce choix-là. On me dit ici que dans le cadre du travail, peut-être avec des collègues ou dans l'entourage, je ne sais pas, en tout cas l'environnement dans lequel vous travaillez, vous vous éloignez de tout ce qui est un petit peu médisance, bavardage, commérage. Vous souhaitez vous éloigner de ça ou alors attention à ça, ne prêtez pas attention aux mauvaises paroles des gens, écoutez-vous. Votre polarité masculine est là, vous avez toutes les armes, vous êtes prêt, une fois que vous avez pris cette décision, vous êtes prêt à monter au front, même si parfois dans cette nouvelle opportunité, vous pouvez vous sentir perdu parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, pas trop quel chemin prendre, mais on me dit ici que c'est une magnifique transformation. C'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. C'est magnifique. On me dit ici que dans votre réflexion, dans votre travail, écoutez vos émotions pour ne pas non plus tomber dans des illusions, aller trop vite. Vraiment, recentrez-vous. On est des gens assez profonds. Sans me vanter, hein, bien sûr, parce que je parle vraiment de tous les scorpions, on a des très puissants ressentis. Ça serait dommage de ne pas les écouter et nous, nos sentiments sont souvent très forts, d'accord?
Donc, écoutez vos ressentis et restez fidèle à vous-même dans votre choix, d'accord? Vraiment, il y a le monde qui s'ouvre à vous, c'est magnifique au niveau professionnel. Et bien sûr, cette carte chance qui vient en plein milieu, j'ai quand même l'impression que vous allez avoir un coup de chance en ce mois de mai, mes amis Scorpions. Une belle opportunité qui arrive à vous et qui vous aidera à faire un choix. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Ici, 2 cartes pour vous. Votre état d'esprit, vos espoirs, vos craintes, votre situation actuelle. Ici, c'est l'autre. Si vous êtes en couple ou dans une situation un peu compliquée, il s'agit de votre partenaire ou de la personne à qui vous pensez. Si vous êtes célibataire, il s'agit de soit la personne que vous avez en vue, soit la prochaine relation qui vous est destinée. Je terminerai ensuite par 3 cartes pour le message concernant cette situation. C'est parti, vous concernant, mes amis Scorpions. Quel est le message, votre état d'esprit, vos craintes, vos espoirs, votre situation peut-être actuelle? Quelles sont les tendances pour ce mois de mai 2023? Ok, donc on me dit pour vous qu'il y a peut-être que vous espériez une rencontre par le travail, mais que vous doutez. On va voir, hein. Ok, quel est le message? Bon. Ouais, on me dit, bon là elles sont tombées, il y en a plusieurs qui sont tombées, mais en tout cas on me dit que il y a éventuellement une fusion des sentiments qui arrive à vous, mes amis Scorpions, et que vraiment ce sera entre guillemets festif, un peu comme si vous allez vouloir célébrer ça. Allez, le dernier message pour mes amis Scorpions. Hop, elle est là. Je vérifie, ouais. Alors, on me dit ici que soit vous attendiez une rencontre par rapport au travail, mais ça ne se fait pas. Ça, c'est peut-être pour les célibataires, pour les personnes qui sont en couple ou dans une relation peut-être un peu compliquée. Peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un dans le cadre professionnel, mais ça ne se fait pas. Ok ? Ça ne se fait pas et on me dit ici, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Peut-être que vous avez refusé cette relation dans le cadre du travail parce que vous aviez peur de certaines choses, mais que ce n'était pas fondé, d'accord? De toute façon, une peur, c'est pas concret. Une peur, c'est vraiment dans le mental. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous aviez peur d'une éventuelle relation dans le cadre du travail, mais non, non, non. Peut-être que ce que vous redoutiez, non, ce n'est pas arrivé. Ou en tout cas, ce n'est pas dans l'intention de la personne en face. Ici, je vois que pour l'autre, il ou elle s'éloigne d'une certaine personne qui est brune, homme ou femme, d'accord. La carte est tombée à l'envers et on me dit que c'est quelque chose qui va le surprendre, en fait. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose qui va le surprendre, mais je ne sais pas, par rapport à... ou quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Peut-être qu'il va avoir
une surprise, peut-être une mauvaise surprise, il ou elle, hein, pour s'en éloigner, je ne sais pas. Mais en tout cas, en s'éloignant, il y aura quelque chose d'inattendu en ce mois de mai. On voit ici que, alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, qui se demande, elle est tombée à l'envers, qui se demande si il ou elle ou vous connaissez vraiment déjà votre âme sœur, s'il s'agit de votre âme sœur ou pas. Là, c'est vraiment pour tous les cas de figure, hein. Est-ce que vous la connaissez déjà? Donc, vous avez des doutes. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des difficultés, ou en tout cas, vous sortez de cette certitude que c'est votre âme sœur. On me dit ici que une nouvelle rencontre est proche. Alors, pour les personnes qui sont en couple, c'est peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau rendez-vous. Pour les personnes pour qui c'est compliqué, en tout cas, peut-être que soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, soit vous allez revoir cette personne dont vous vous êtes éloigné. Pour les célibataires, une nouvelle rencontre est proche et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ok ? Ici, on me dit que vous sortez de cette énergie où vous ne vous sentiez pas prêt. Alors, c'est cohérent, hein, si vous êtes célibataire. La nouvelle rencontre est proche parce que ça y est, vous êtes prêt. Si vous êtes dans une relation compliquée, peut-être que vous n'étiez pas prêt, que vous doutiez que cette personne soit votre âme sœur, mais vous sortez de ces deux énergies-là et vous vous apprêtez soit à faire une nouvelle rencontre, soit à de nouveau revoir cette personne. Pour les personnes qui sont en couple, on me dit que vous vous libérez peut-être d'un certain blocage mental où vous ne vous sentiez pas prêt, ou l'autre ne se sentait pas prêt pour certains projets, pour concrétiser certaines idées, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura de la communication, il y aura des échanges qui vous feront sortir de ces énergies-là. Et ce sera une surprise. C'est peut-être ça, hein. Peut-être par rapport à l'autre, qu'en s'éloignant d'une personne, homme ou femme brune, il aura une belle surprise. Il ou elle se rendra compte que, en fait, si il ou elle est prêt parce que cette personne bloquée, parasitée. En tout cas, on me dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Gardez confiance parce qu'une nouvelle rencontre est proche. Soit pour les célibataires, la rencontre d'une nouvelle personne, soit pour les amours compliqués ou les couples, un nouveau rendez-vous, une nouvelle communication. Voilà mes amis scorpions pour l'aspect sentimental. J'espère qu'il vous aura parlé, moi un petit peu beaucoup, j'espère que je ne l'aurai pas trop orienté. Dans tous les cas, les cartes sont plutôt claires, donc vraiment vous l'adaptez à votre situation. Je vais maintenant vous laisser l'opportunité de vous poser une question, fermez les yeux, pensez à une problématique actuelle sur laquelle vous aimeriez avoir des réponses ou en tout cas être éclairci. Et on va voir déjà pour commencer quelle est l'énergie générale par rapport à cette question. La tendance, le conseil peut-être. Ouais, on me dit qu'il vous faut quitter une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, mais vous ne la quittez pas seul. D'accord ? Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, c'est un peu comme si vous preniez femme et enfant et de toute façon, cette situation un peu trop compliquée ne me va plus et je vais aller voir de l'autre côté de la rive si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ou si en tout cas ce n'est pas plus calme. Ouais, on me dit qu'il vous faut sortir de certaines... il vous faut sortir d'une situation là, mes amis scorpions. On va venir préciser... Ou en tout cas, vous avez le désir de sortir de cette énergie-là. Ouais, parce que vous êtes un petit peu dans le flou. Vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas... Ouais. On va voir si on a des éléments concrets. Hein. Ouais, il y a votre fierté a un rôle, ou en tout cas reprenez votre fierté. Avec le roi de pique et les lys, vous voyez les lys c'est la fleur des rois. Écoutez-vous, respectez-vous. Respectez vos sentiments. Une nouveauté arrive à vous.
avec la cigogne. Peut-être un nouveau départ. Ouais, des nouvelles arrivent à vous. Il y a de la communication avec le cavalier et une belle élévation. Alors, moi ça me parle. Moi je me suis posé une question, ça me parle. Donc, alors, vous désirez quitter une situation, je n'y reviens pas, vous n'y êtes pas bien. Vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans les nuages, vous ne savez pas trop, vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas trop où aller. Avec le labyrinthe, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Mais dans tous les cas, on me dit que ça y est, vous reprenez confiance, vous reprenez un peu cette fierté de vous-même, vous vous écoutez, c'est bon, peut-être qu'il y en a marre d'hésiter. Ouais, vous avez envie de retrouver un petit peu votre élégance, d'accord, votre confiance, votre stature. Au niveau de la finalité, j'ai une nouveauté qui est pour vous, un nouveau départ, en tout cas une nouvelle opportunité avec cette cigogne qui vient se poser sur le nid pour déposer quelque chose, et en plus avec le cavalier qui nous annonce réellement une nouvelle qui arrive peut-être rapidement au cours de ce mois de mai et qui vous apportera une belle élévation. Vous retrouvez votre équilibre, mais en tout cas, il y a cette nouvelle opportunité, peut-être dans une situation existante, mais peut-être aussi que c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Mais en tout cas, il y a une belle élévation. Voilà ce que me disent les cartes concernant votre question. C'est plutôt bon signe. Si ça arrive au mois de mai, c'est parfait. Allez, le conseil pour terminer en ce mois de mai. Quel est le conseil de nos chers amis Toltec pour vous, mes amis Scorpions? Je suis responsable de ce que je ressens. Oui, je sais, l'image est en miroir, mais je vous le montre quand même. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Alors, dans le cadre de mes accompagnements, de mon activité, je suis sophrologue et coach. Le mental, c'est quelque chose de très important, d'accord? Ce que vous vous dites vous-même à l'intérieur de vous a un réel impact sur vos émotions. Quand vous avez une situation un petit peu compliquée qui vient à vous, vous avez deux choix. Soit vous morfondez, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, voilà, vous pouvez ruminer le problème, ruminer la situation, et là, dans ce cas, vous tombez dans des émotions très basses. Soit vous vous dites, ok, il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le bon côté? Quel est le côté positif? Et s'il n'y en a pas, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Vous êtes responsable, pas de ce qui vous arrive, mais de ce que vous ressentez. Même si parfois ça peut paraître ridicule, vraiment c'est très important le mental dans les situations, dans toutes les situations, d'accord? Restez positif et vous aurez des émotions positives. Un peu le principe de la loi d'attraction, voyez? En tout cas, voilà le message pour vous, mes amis Scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à la commenter également. Abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir dans ces prochaines semaines. Pour l'instant, je ne fais que des horoscopes mensuels, mais à voir, on ne sait jamais si je me débloque du temps pour d'autres messages. Voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, un très joli mois de mai et de belles transformations à venir. À très vite.